Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons parler un peu du problème du tribalisme. Il y a des gens qui vont vous dire que le tribalisme est la cause du sous-développement. Nos pays ont des problèmes à cause du tribalisme. Moi, je dis non, on n'a pas de problème à cause du tribalisme. Non. On n'a pas de problème à cause du tribalisme. Non, ce n'est pas le tribalisme. On a des problèmes à cause de la mauvaise gestion. Oui. On a des problèmes à cause de la mauvaise gestion. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème de tribalisme. Non, je ne dis pas ça. Non, c'est pas ça. Je dis le tribalisme en soi n'est pas un problème. Ce qu'un problème, c'est la mauvaise gestion. Regardez, lorsque les Blancs ont balkanisé l'Afrique, ils n'ont pas respecté les frontières tribales. C'est-à-dire que ils ont coupé les pays comme ça, où vous trouvez dans le même pays, la même tribu se retrouve au Congo-Brazza, elle se retrouve aussi à Kinshasa. La même tribu se trouve au Congo-Brazza, vous l'avez au Gabon. La même tribu se trouve au Cameroun, vous en avez aussi au Gabon. Oui. Pareil, Mali, Sénégal, Burkina, Niger, Nigeria, machin, tout ça, Tchad. Les mêmes tribus, ils n'ont pas respecté ça. Et pourtant, les gens ont vécu quand même dans la paix. Oui. Des tribus, vous avez, dans nos pays, là, vous avez des dizaines de tribus. Des dizaines de tribus. Mais, à quel moment ce problème de tribus, de tribalisme, devient un problème? Mais c'est parce que les gens géraient mal. C'est la mauvaise gestion de nos dirigeants. On va prendre un cas. Mon pays, le Congo-Brazzaville. À l'unanimité, nous reconnaissons au Congo, vous allez trouver, à moins d'être les Congolais malhonnêtes, ne vont pas le reconnaître. Mais les Congolais honnêtes vont reconnaître que l'un des meilleurs présidents qui a bien géré le Congo, c'était Massamba Deba. Mais Massamba Deba a géré avec tout le monde. Si Massamba Deba était tribaliste, mais des gens comme les Sassou, les Ngwabi et les autres ne seraient jamais partis faire des études militaires. Parce qu'il allait prendre seulement sa famille. Il allait prendre seulement les Congos. Oui, ou les Lari. Et puis bon, allez, vous partez. Vrai ou faux? Mais comme il gérait bien, il a pris tout le monde ici et là et tout. Donc, vous avez la génération de Sassou Nguesso. La génération de Sassou Nguesso. Juste après, plusieurs années après Sassou Nguesso, vous avez des cadres dans toutes les régions. Et oui. Là, attendez, je reprends, pour que vous puissiez bien comprendre. La génération des Sassou Nguesso, jusqu'à au moins 5, 10 ans, même 15 ans après Sassou Nguesso, vous avez des cadres dans toutes les régions, formés à l'étranger, sur le terrain, sur place, au Congo, ainsi de suite, dans la sous-région, tout ça. Vous avez des cadres dans tous les domaines. Aujourd'hui, il y a des domaines où vous avez des cadres qui viennent seulement d'une seule région. C'est la mauvaise gestion. Ce n'est pas le tribalisme. C'est la mauvaise gestion qui entraîne le tribalisme, qui fait du tribalisme un grand problème. Parce que malheureusement, quand on veut gérer avec la famille, on ne regarde plus les compétences. On néglige la compétence.
Et quand on néglige la compétence, eh ben, le résultat, au final, le pays est par terre, à ramasser à la cuillère. Donc, pour lutter contre le tribalisme, il faut bien gérer. C'est tout. L'antidote du tribalisme, c'est la gestion. Tant que vous gérez bien, là, personne ne va même chercher à savoir, mais lui, là, il vient de quelle tribu? Vous allez le remarquer, quand, par exemple, quand je sors des vidéos où je critique pas certaines personnes, vous savez, personne ne reconnaît que je suis congolais. Mais quand je commence à critiquer certaines personnes, leurs fans, là, ceux qui les manipulent d'ailleurs, là, ils vont vous dire, ah, toi, tu parles pas du Congo. Ton pays parle du Congo, son pays. Oui, c'est ça le problème. En fait, c'est la mauvaise gestion. Quand tu fais l'unanimité, personne ne va voir ton ethnie. Personne ne va voir tes... Hein, tu t'identifies. Regardez aujourd'hui, Traoré. Les Africains s'identifient à Traoré. Ils s'identifient à Assimi Goïta, à Tchani. Et Tchani n'est pas de toutes les ethnies. Ils ont leur ethnie, d'où ils viennent. Mais on ne voit plus l'ethnie parce qu'ils travaillent. Des pays là où vous voyez qu'il y a le tribalisme, c'est parce que les gens sont des mauvais gestionnaires. C'est la mauvaise gestion. Il ne faut pas accuser les tribus, non. Les tribus sont là, les gens ont leur tribu, ils ont leur langue, leur culture, leurs habitudes et tout machin. Bon, ça, c'est leur problème. Tant qu'ils font le travail pour satisfaire tout le monde, personne ne verra la tribu. Je vous ai dit, au Congo, ça dit que tu ne peux pas savoir que Massamba Deba, je ne sais pas s'il est Lari ou Congo, je ne sais pas, moi je ne connais pas. Je sais seulement que non, ça c'était l'un des bons. Et pourtant j'étais encore très jeune quand il a géré, même quand il est mort. Oui, mais c'est ça le problème. Donc le problème du tribalisme là, ce n'est pas un grand problème. Lorsqu'on nous faisons du tribalisme un grand problème, nous jouons le jeu des Occidentaux. Parce que eux, justement, c'est sur ça qu'ils s'appuient quand ils veulent nous diviser. Oui. Nous, ce que nous devons chercher, c'est de faire un effort pour que nous puissions avoir des bons gestionnaires, des dirigeants qui travaillent pour le peuple, pas pour leur famille, pas pour leurs parents. Parce qu'à partir du moment où tu travailles pour ta famille, où tu veux t'entourer de ta famille, c'est le tribalisme. Mais là, vous savez quoi? Ça va se faire sentir après. Et c'est pour ça que, regardez les pays qui sont en train de... Le Sahel. Un pays où il y a le tribalisme, on ne peut pas réussir la guerre contre le terrorisme. Vous voyez ce que je veux dire par là? Parce que quand il y a une tribu qui est en train de brimer les autres, le jour qu'il y aura des problèmes, parce que l'objectif des Occidentaux là, c'est pas s'arrêter seulement dans le Sahel, hein, c'est tout le golfe de Guinée. Ah oui? Que les Gabonais, Congolais, bon, le Cameroun a déjà une bonne partie a déjà pris une dose déjà, hein. Bon, il y aura encore le rappel, mais la dose que le Cameroun a pris là, déjà, les gens comprennent déjà que, ah, attention. Au Congo, il n'y en a pas encore. Au Gabon, pas encore. Mais ça va venir. Qui vous a dit que ça ne viendra pas? Non. Ce que vous voyez avec le Congo, la RDC là, mais ça va venir aussi au Congo-Brazza. Si la RDC n'arrête, c'est pour ça que nous devrons tous soutenir la RDC pour que ça s'arrête. Parce que les Rwandais là, il y en a qui sont au Congo, ils vont faire la même chose au Congo.
c'est pas aujourd'hui, c'est dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ils vont, ça dit que c'est inévitable. Je dis, hein, inévitable. Et ceux qui l'ont fait venir, là, parfois, ils ne seront plus là. Ce sont nos enfants, petits-enfants qui vont gérer ça. C'est je dis bien, inévitable. Pensez comme vous voulez, mais je vous dis que c'est inévitable. Je suis docteur, c'est la prévention. La prévention des conflits, c'est ça. Donc, nous devons tout faire pour que la RDC puisse freiner, arrêter des Rwandais. Que non, la vie là que vous menez là, nous, on va vous détruire tous. Et dans un pays où il y a le tribalisme, parce que qu'est-ce qui se passe? Vous avez une armée qui est tribale, mais elle ne peut pas être efficace. Ce n'est pas possible, les amis. Ce n'est pas possible. Je me souviens d'une intervention de l'armée congolaise au Tchad. Hein? C'était à l'époque de Sassou I. J'étais, je crois, au lycée ou, je ne sais pas, au collège. Ils sont allés au Tchad, mais ils ont fait un travail propre. Ils sont revenus avec acclamation. Parce qu'à l'époque, l'armée n'était pas tribale. Il y avait tout le monde. Et il y avait l'unité. Il y avait l'harmonie. Et au Congo, on pouvait... Tu n'avais même pas le droit d'insulter un militaire. Il insulte un militaire. Mais tu as un problème avec tous les militaires. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que vous avez des générations entières qui n'ont pas de parents qui sont dans l'armée. Donc pour eux, l'armée, ce n'est pas notre armée. C'est l'armée des autres. Vous voyez le tribalisme, comment ça fait? Mais ça, c'est la mauvaise gestion. Parce que quand on veut faire le recrutement dans une région donnée, on prend les ressortissants de la région qui est au pouvoir, on les déplace dans l'autre région, on va les recruter là-bas au nom de cette région. Mais on n'est pas en train de rendre service ni à sa propre région, ni à la région là où ils vont se faire recruter. On rend service à aucune de ces régions. Et on reconnaît que l'armée n'est pas bien gérée lorsque il y a des problèmes. Pour l'instant, il n'y en a pas encore. On n'a pas encore les autres des Occidentaux là. Parce qu'ils sont en train de venir là. Vous voyez, personne ne s'attendait que ça arrive en Côte d'Ivoire, au Bénin, Ghana, Sénégal. Ça va venir. C'est le Golfe, c'est l'Afrique qui est attaquée par l'OTAN. Et donc, nous devrons commencer à mieux gérer nos armées pour que ces armées-là puissent être capables de faire face aux problèmes. Parce qu'il ne faut pas que, quand ça arrive, les autres auront plus tendance d'aller se faire recruter avec les terreaux, puisque vous les avez négligés. Donc, ils vont avec les autres, contre vous. Ou quand on vous frappe, eux, ils sont contents, ils se disent, ah, c'est bien fait pour eux. Parce que eux, ils nous ont tapé ici, maintenant, eux, ils ont trouvé quelqu'un qui va les taper. C'est comme ça. C'est la loi du karma. Et donc, il faut que dès maintenant, que dans nos pays, que ce soit au Gabon, que ce soit au Congo, que ce soit au Cameroun, que ce soit en RDC, que les gens se préparent comme ça. Une armée régulière. Donc, je disais, quand on a envoyé à l'époque, il y a une trentaine d'années de cela, une quarantaine d'années, là, il y avait une intervention. Mais alors, les Congolais étaient fiers. Ils sont partis, ils ont fait le travail propre, apprécié, tout, ils sont revenus. Il n'y a pas longtemps, là. Hein? Avant, on a envoyé des Congolais au Centrafrique. Ils ont été chassés. Les militaires congolais. Je parle de mon pays, hein, le Congo-Brazza. Au Centrafrique, là. Ils ont été chassés. Parce qu'ils n'étaient plus professionnels. Puisque ce n'est pas une armée qui est vraiment régulière. Bien gérée, mal gérée. Vous voyez le problème? Comment on reconnaît que ça, ce n'est pas une bonne armée? Et il faut corriger ça dès maintenant. Je suis en train de prévenir. Je ne critique pas les gens. Je suis en train de prévenir. Si on ne corrige pas ça dès maintenant, le jour qu'il y aura le terreau quand ça rentrera au Congo, parce que ça va venir. Les Occidentaux, là, leur projet, c'est le golfe de Guinée.
Et le Congo fait partie de cet espace. Le Gabon fait partie de cet espace. Le Cameroun. Vous voyez les Angolais là? Les Angolais, eux, les Congolais sont en conflit. Eux, ils envoient leur armée pour venir tuer les Congolais. Mais ça va arriver aussi en Angola. Attendez. Surtout maintenant qu'ils ont des problèmes là. La Chine leur a échappé. La Russie a échappé. L'Iran a échappé. Ils vont aller où? Ils vont aller mettre toute cette colère, cette fougue-là sur l'Afrique. Écoutez, c'est ça l'Afrique. Je vous suis en train de prévoir seulement. Toute la colère, là, ils vont mettre ça sur l'Afrique. Et parce que nous gérons mal, on fait naître le tribalisme, ça devient maintenant un problème pour nous. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit. Et j'assume.